Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, j'ai le grand plaisir de vous retrouver pour ces nouvelles énergies lunaires et cette fois-ci pour la nouvelle lune qui aura lieu donc le 17 septembre dans le signe de la Vierge, exactement à 25 degrés 01 du signe de la Vierge. Alors, c'est un moment, donc on le voit ici, on voit qu'il n'y a plus de graines, qu'il n'y a pas encore de germes, donc c'est le moment où la plante se repose. Donc en terre, en plus, on est sur quelque chose de matériel, d'accord? Ici, on nous parle de repos et d'économie. Donc autrement dit, cette nouvelle lune, cette période de la nouvelle lune n'est pas favorable au développement des affaires matérielles. Voilà, c'est plutôt le moment de ralentir, d'accord? Et c'est plutôt le moment de diminuer les dépenses, pas comment dire, c'est pas le moment d'investir pour comment dire, pour pouvoir développer des choses matérielles. C'est plutôt le moment pour hiérarchiser ses dépenses, c'est-à-dire eh bien si vous voulez commencer à développer un projet, d'accord, eh bien il vous faudra hiérarchiser parmi toutes ces dépenses pour pouvoir commencer à le développer. C'est pas le moment, je dirais, d'investir financièrement pour qu'il se développe. Voilà, c'est un peu cette idée-là, puisqu'ici, nous sommes sur, en effet, un ralentissement plutôt matériel. Alors, ce qui est intéressant, c'est que on voit que cette nouvelle lune aura lieu donc comme je vous l'ai dit, à 25 degrés 01 de la Vierge. Elle se trouve dans la mention 4. Et ici, on a le terme de spectre. En fait, c'est une mention que les anciens attribuaient à l'autorité du pouvoir occulte. Alors, rappelez-vous que la nouvelle lune est très très bien aussi pour ce travail-là. Et traditionnellement, on disait que c'était une mention, une période dans laquelle se trouvait la lune qui est bénéfique pour la promotion des études divinatoires, des études de clairvoyance, tout ce qui touche au domaine de l'occulte, tout ce qui touche aux études, c'est-à-dire ce que l'on fait eh bien, au calme, dans la solitude, dans le noir. Vous voyez, c'est intéressant. Donc autrement dit, eh bien peut-être que si vous souhaitez investir quelque chose durant cette période-là, c'est peut-être le moment justement de vous lancer dans tout ce qui a un lien avec l'apprentissage dans le domaine divinatoire. Ouais, tout ce qui est en lien avec finalement l'invisible, vous voyez, dans cet esprit-là. Donc ça, c'est une bonne période pour ça, c'est-à-dire, eh bien, parmi les dépenses que vous souhaitez faire, eh bien, c'est plus le moment de faire des dépenses pour étudier, vous voyez, pour étudier, pour se poser, pour planifier, pour réfléchir, etc. D'accord ? Alors, l'autre chose qui est indiquée aussi pour cette maison, c'est qu'il peut y avoir de votre part un désir de vous élever, d'accord, à une position d'éminence, quelque chose de vraiment très très haut. Mais pour cela, peut-être qu'il vous faut encore faire des apprentissages, c'est-à-dire votre souhait de briller, d'être reconnu, d'être vu, d'être porté au pinacle un peu. Eh bien, c'est pas une mauvaise idée, bien sûr, c'est de l'ambition. Simplement, c'est pas encore le moment. Si je fais le lien entre ces deux cartes, ces deux significations, le moment est plutôt venu d'approfondir ce qui vous manque. C'est-à-dire qu'il vous manque probablement quelque chose avant d'arriver à cet état-là. Et ce quelque chose devra passer par bien la reprise d'études ou simplement la recherche d'informations qui vous manquent. Vous voyez, ce genre de choses. Alors, avec Istar, ici, alors c'est rigolo parce que je vous le dirai après, parce que je retournerai l'autre carte, mais avec Istar ici, on vous incite à agir de manière ferme et déterminée. Vous voyez, Istar, là, elle tient un lion dans ses mains et un serpent dans l'autre. Donc, elle est déterminée, elle fait preuve de force et de courage. Il y a le besoin ici de se battre, de ne pas lâcher prise, pour pouvoir reconquérir quelque chose qu'on vous a peut-être volé.
voyez, elle est là, vous voyez, elle est tournée vers le passé, hein, elle ne va pas vers l'avenir. C'est-à-dire pour pouvoir avancer vers ce que vous souhaitez peut-être avoir, pour avoir une position d'éminence, il vous faut vous retourner, essayer de récupérer quelque chose qui vous aura été volé. C'est pas forcément matériel. Hein, ça peut être une réputation, ça peut être des clients, ça peut être beaucoup de choses. D'accord? Donc ici, il y a une notion de combat qui est très très forte. Alors, en même temps, cette carte d'Istar nous dit qu'il faut se dépouiller pour ne garder que l'essentiel. D'accord? Donc peut-être que en effet, là, actuellement, on va garder l'essentiel qui est bien de continuer son apprentissage et peut-être de combattre ses ennemis. Vous voyez, quelque chose comme ça. Ses ennemis ou ses concurrents, ou si vous êtes dans les affaires, ce genre de choses. À moins que ça soit un ex aussi. J'y avais pas pensé, mais pourquoi pas. D'accord. Alors, en même temps, ici, nous avons le signe des poissons. D'accord. Poisson étant un signe d'eau, nous avons le côté malléable qui ressort ici. D'autant plus que avec la carte de la Terre, nous sommes ici dans des affaires terrestres, nous ne sommes pas dans des affaires de cœur. Donc je dirais qu'en même temps, même si vous devez vous battre de manière ferme, il faudra que vous soyez... Oh, j'ai une petite araignée qui vient de me sauter dessus, c'est rigolo. Il faudra vous combattre de manière donc ferme, mais de manière souple. C'est-à-dire, vous n'allez pas perdre de vue votre objectif. Voilà, il faut y aller, il faut foncer. D'accord, il faut récupérer ce qui vous a été, on va dire, subtilisé. Mais en même temps, il faudra le faire de manière souple et vous adapter aux différentes situations pour pouvoir récupérer votre dû quelque part. D'accord? Alors, ce qui est rigolo, c'est ce que je vous disais, j'ai la carte Louve, hein, qui sort beaucoup d'ailleurs en ce moment. Hein. Je pense qu'elle a quelque chose à nous dire. Elle est sortie, je crois qu'il y a 2 tirages de cela. Donc ce n'est pas par hasard, je pense que c'est une énergie sur laquelle vous pouvez travailler et réfléchir parce que voilà, le fait qu'elle ressorte encore, elle a quelque chose à nous dire. Alors justement, ce qui est intéressant, c'est que cette carte de la louve, des louves même, vous parle de réclamer justice, c'est ce que vous disiez. Combattre pour reconquérir quelque chose et réclamer justice. Ok. Alors ici, la carte de la louve vous incite justement bien à vous mettre en avant, d'accord, à avoir confiance en vous, en votre force intérieure, à vous montrer tel que vous êtes avec toutes vos qualités et vos compétences. Et elle parle aussi d'instinct de survie. Elle nous dit aussi que c'est le moment venu pour vous, eh bien, de combattre, de réclamer justice, hein, si quelqu'un, je ne sais pas, vous a fait du tort, et c'est le moment de ne pas vous laisser faire si vous n'avez pas encore réagi et de rééquilibrer la balance, parce que voilà, vous avez ces 2 quand même cartes qui vous demandent énormément de force pour ne pas vous laisser faire, d'accord? Donc c'est intéressant, hein, mais en même temps il y a un côté occulte, je vous rappelle, hein, qui est là, un côté caché, un côté... mais c'est en lien avec le matériel. On n'est pas dans, pour moi ici dans ce tirage-là, on n'est pas dans le domaine affectif, on est vraiment dans le domaine matériel, d'accord? Enfin en tout cas tangible. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas bien sûr à liker si vous avez aimé, à commenter et à vous abonner si vous passez par là. D'ici là, moi je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance lunaire. Portez-vous bien. Bye bye.